Dead, quatrième livre. Kerberos gonna make me a free man. Kerberos gonna set me free. Nico, on t'a pas vu à l'église hier. Pasteur demande si ça va. Oui, t'inquiète pas, Yann, j'étais un peu fatigué. Ah bon, t'étais un peu fatigué? Ok, je dirais ça à ma mère. Et toi, ça va, Yann? Les couloirs de la MGEN, du côté de l'hôpital de jour, pour une fois que j'y squatte. Les infirmiers dans tous les coins, le reste garni de personnes qui ont des problèmes, dont moi, évidemment. Je les connais tous, je les aime tous même, pourrais-je dire, sans beaucoup d'exceptions, a priori. Ouais, ça va. Dis, t'aurais pas une cigarette? Écris à l'ange qui est à Smyrne. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent, ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, ils forment la synagogue de Satan. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur, écoute. L'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie en récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Yo, Xavier? Ah, salut Nicolas, me répond Xavier au téléphone. Comment ça va? Bien, je dis. Alors, tu as suivi les actualités? Justement, Xavier, je voulais te présenter quelqu'un. Il s'appelle Hossein. Il est également l'un des 7 prophètes. Ah, d'accord. Sinon, au niveau politique, c'est un nationaliste. Franchement, tu devrais t'entendre avec lui. Hossein se saisit du portable. Yo, Xavier, moi c'est Hossein. Ouais, je tenais à te dire, je déteste tout ce que dit Nicolas. Ah ouais, je déteste, c'est du n'importe quoi. Toute cette histoire de prophète et de cavalier, j'y crois absolument pas. Quel blasphème. Et sinon, t'as vu pour les élections? Ouais. Non, tu vas pas faire ça. Et non, tu racontes de la merde là. Elle a pas fait ça. Et pourquoi Marine irait en Israël? Si, elle a vraiment fait ça. Eh, écoute, si tu votes pas, tu vas te faire avoir. Allô? Il a raccroché. Ah merde. Il a dit non, je vais pas me faire avoir, et il a raccroché. I feel so and alone like a heretic, and I'm ready to meet my maker. Je suis en train de jouer sur mon ordi. Greg est là, dans sa chambre. Je balance une rafale de mitrailleuse sur un ennemi perché sur un toit. La sonnette de la porte retentit. Une vieille femme me dévisage lorsque j'ouvre après avoir jeté un œil par le Judas. C'est bien lui, j'entends dire tout bas, puis « Monsieur Cholet? Nicolas Cholet ?» Oui, je réponds, je vous connais, madame. Ah, c'est compliqué. Inspiration. Une vie sans amour est une vie inutile, aussi plate qu'un hymne patriotique. Une vie sans travail est un enfer stérile, indécise comme un air dodécaphonie. Une vie sans sexe est une lente torture qui amène sans cesse sur la pente du stupre. Une vie sans idéal ne vaut d'être vécue, et sans mal le héros ne peut qu'être déçu. Une vie sans voyage est une crucifixion, encore et encore languissante routine, encore et encore nihil sans action. Mon esprit se tord, me mord et se mutine. Par-delà les océans, les torrents et les rivières, par-delà les ardents volcans et les tristes barrières, par-delà le temps, par-delà les cimetières, je vaincrai, je le sais, j'en fais le serment. Par-delà mes oubliés, après tous ces instants où tu me trouvas maudit, oui, j'en fais le serment. Par-delà mes heures et tous mes apitoiements, il me reste une lueur, j'en ferai un embrasement. Mes premiers temps au collège de la Malmaison furent éprouvants. Des brutes régnaient ici et là, perturbant fortement les cours, et les surveillants s'en foutaient quand ils n'étaient pas des pots de vache. Je suivais assidûment initialement les cours, ce qui m'attira l'inimitié immédiate de ces suévoquées brutes. Et puis un jour, un surveillant m'a fait la morale. Il valait mieux selon lui prendre une trempe et être considéré que fuir et faire le paillasson pour toujours. Paillasson. J'en tremblais. Extrait de Régénérer notre monde par Nicolas Cholet.
Je jette une bouteille à la mer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je vis pour un changement de monde. Nombreux de mes amis se sont éloignés de moi parce qu'ils me trouvaient trop politisé, trop révolutionnaire. Si vous voulez vivre misérablement, je vous conseille fortement l'humanisme. Que faut-il pour faire un bon humaniste? De la compassion, je l'ai déjà écrit. Mais surtout, il faut des connaissances et l'expérience des situations. Penser au monde est une activité à plein temps. Il faut donc pouvoir la financer. Et ainsi, la démocratie est rendue inique, laissée aux riches, puisque les pauvres n'ont pas le temps de s'en occuper. Ah! À l'aide! Papa, maman, il y a quelqu'un dans ma chambre. Bouge pas, j'y vais, fiston. Reynald, faudrait plutôt appeler la police. Tu as vu quelqu'un, Nicolas? Il m'a dit bonsoir. Quoi? Mon père hausse les épaules, pénètre dans ma chambre, fouille partout. Personne. Bien, me dit le docteur qui m'examine pour sortir du pseudo-interrogatoire par une police peu motivée. Nous allons nous voir dans mon bureau, suivez-moi. Oui. Un patient dans le couloir m'apostrophe. Eh monsieur, ici il y a 3 types de gens, les violés, les violeurs et les alcoolo-toxicos. Alors vous? Je suis venu prédire l'apocalypse. Ah ouais, ça change. Ah ouais, c'est comme les Napoléons avant quoi. Enfin, ça change.